Dieu est mort. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, qui est l'une des plus connues du philosophe Friedrich Nietzsche. Elle apparaît pour la première fois à l'aphorisme 125 de son ouvrage Le Gai Savoir. Dans cet aphorisme, l'insensé allume une lanterne en plein jour, descend sur la grande place et s'écrie « Où est allé Dieu ? Je veux vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous. Nous sommes ses assassins. Mais comment avons-nous fait cela ? Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné une éponge pour effacer l'horizon ? Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil ?» Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette phrase est probablement l'une des plus importantes de la philosophie récente, en ce qu'elle préfigure absolument tout ce qui va se passer dans le monde moderne, c'est-à-dire notre monde à nous, mais on va aussi aller un peu plus loin et s'interroger sur celui à qui Nietzsche fait prononcer cette phrase. Pourquoi c'est précisément au personnage de l'insensé et pas un autre que Nietzsche attribue cette lourde tâche d'annoncer la mort de Dieu. Et ça va nous permettre d'accéder à une explication plus profonde que celle dont on a l'habitude. Alors commençons tout de suite par se demander que signifie cette phrase. Pourquoi Nietzsche annonce-t-il la mort de Dieu ? La première explication qu'on peut donner à l'idée de mort de Dieu chez Nietzsche, c'est la déchristianisation de l'Europe. En effet, Nietzsche écrit au XIXe siècle, au moment où les connaissances scientifiques sont en plein essor. Il y a eu la révolution copernicienne, la théorie de l'évolution par Darwin et bien sûr le culte de la raison avec les Lumières françaises. Et ces nouvelles connaissances scientifiques sont un véritable séisme dans les sociétés occidentales. On se rend compte qu'il y a en tout cas une autre explication au monde que l'explication qui a prévalu jusque-là, c'est-à-dire l'explication religieuse. En effet, avant ces évolutions scientifiques, c'était le christianisme en Europe qui avait la lourde tâche de répondre aux grandes questions que se posaient les hommes. Nietzsche fait remarquer que les hommes avaient toujours structuré les sociétés en s'aidant d'une idée religieuse. On peut penser aux sociétés archaïques non européennes, comme par exemple les Incas qui faisaient des sacrifices humains, mais aussi d'ailleurs aux sociétés antiques européennes, comme les Grecs qui étaient polythéistes. Sous l'Europe de l'Ancien Régime, c'est le christianisme qui a joué ce rôle, qui a rempli ce besoin de religion. Le christianisme avait un rôle majeur dans les sociétés européennes. Il remplissait des fonctions essentielles. Tout d'abord, il donnait un sens à la vie des hommes. Il venait dire aux hommes qu'ils n'étaient pas simplement un amas de cellules, de matière organique, errant dans l'existence de manière chaotique. Le christianisme, et notamment à travers l'idée d'au-delà, de vie après la mort, venait donner du sens à la vie humaine, délivrer l'homme de cette angoisse existentielle, de se demander « mais qu'est-ce que je fais dans cette vie ? Est-ce que mon existence a un but ?» puisqu'il leur affirmait que oui, leur existence avait un sens et que le but de la vie humaine était d'obéir au commandement de Dieu. La deuxième grande fonction que jouait le christianisme dans les sociétés européennes, c'est qu'il venait consoler de la souffrance. C'était des sociétés très dures, dans lesquelles la vie était brutale, on pouvait mourir très jeune, et le christianisme venait consoler l'homme de ce fardeau finalement, qui était bien souvent la vie, de ses épreuves et de ses difficultés. Il venait lui dire, même si cette vie-là est dure, une meilleure vie t'attend après la mort. Enfin, une autre grande fonction du christianisme, et non des moindres, c'est qu'il offrait une boussole morale aux hommes. Il leur indiquait ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. Les hommes n'avaient pas à y réfléchir ou à trouver par eux-mêmes des valeurs. On leur donnait tout simplement un kit entre guillemets tout fait de la bonne action, l'action morale, et de la mauvaise action, l'action immorale. Les hommes venaient au monde dans une société dans laquelle les notions de bien et de mal étaient clairement définies et n'avaient pas à être remises en cause. On voit donc que le christianisme prenait en charge des véritables piliers des sociétés humaines. C'était des fonctions existentielles qu'il remplissait dans la vie des hommes. Et c'est précisément tous ces repères qui sont en train de s'effondrer. Car en effet, plus on progresse dans l'utilisation de notre raison par la méthode scientifique, moins une approche surnaturelle et métaphysique a d'intérêt pour les hommes, puisque la science offre des réponses plus précises et plus tangibles à toutes ces grandes questions. C'est toutes ces fonctions qu'on vient de citer qui sont elles aussi remises en cause et qui sont sur le point d'être balayées. Nietzsche voit venir une nouvelle société dans laquelle tous les repères existentiels et moraux qui avaient jusque-là structuré l'existence humaine depuis des siècles, voire des millénaires, sont en train de vaciller, sont en train de s'effondrer. C'est une immense crise des valeurs qui vient et personne, à l'époque où il écrit, à part lui, ne semble s'en rendre compte. Et à travers la mort de Dieu, Nietzsche annonce aussi la mort des idéaux. En effet, après le déclin des religions, les hommes ont cherché des idéaux de substitution, comme par exemple les droits de l'homme ou le communisme. Seulement, détachés d'une assise métaphysique, d'une assise transcendante, ils n'ont pas résisté, en tant que grands idéaux collectifs, à l'individualisme irrépressible des sociétés modernes. C'est donc une immense crise des valeurs qu'annonce Nietzsche, un relativisme absolu et total dans lequel l'homme erre perdu dans une nuit sans fin.
L'homme à présent navigue à vue dans une tempête obscure, ne sachant où aller, car tous les phares du passé se sont éteints. Et c'est précisément pour ça que l'insensé allume une lanterne en plein jour. Il a l'air insensé, pour la foule qui le regarde, interloquée, car elle n'a pas encore compris le nouveau monde qui arrive, elle n'a pas vu venir la nuit. L'insensé allume une lanterne avant midi pour éclairer l'humanité dans la grande nuit qui vient. Y a-t-il encore un en haut et un en bas? N'errons-nous pas, comme à travers un néant infini? Le vide ne nous poursuit-il pas de son haleine? Ne fait-il pas plus froid? Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit, plus de nuit? Ne faut-il pas allumer des lanternes en plein jour? C'est précisément ce monde que voit venir Nietzsche, un monde dans lequel l'existence humaine n'a plus aucun sens, puisque la religion ne lui en donne plus, un monde où les repères moraux se sont effacés, où il n'y a plus ni bien ni mal sur lequel on pouvait compter avec certitude comme avant, et où la souffrance humaine n'a plus aucune consolation. L'existence même n'a plus aucun but, plus aucun sens. Cette idée de la mort de Dieu, annoncée par l'insensé, va être le point de départ d'un autre ouvrage extrêmement important de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Dans cet ouvrage, Zarathustra est sur sa montagne, il s'est retiré de la vie des hommes, et puis un jour, il a la révélation. Il apprend que Dieu est mort. Il s'empresse alors de descendre de la montagne et de se mêler à nouveau aux hommes pour leur annoncer la bonne nouvelle et par là même leur annoncer la venue du surhomme. Mais on en reparlera. Ce que Nietzsche explique, c'est que cet événement, la mort de Dieu, avec tout ce que cela implique et qu'on vient de voir, ne va pas laisser l'humanité indemne. L'humanité va se scinder en deux groupes qui vont avoir des réactions totalement opposées. La première tentation, la première attitude face à cette immense crise des valeurs et des idéaux, c'est le nihilisme. Et c'est ce démon, comme dirait Dostoïevski, que Nietzsche voit gagner l'Europe peu à peu. Cette figure du nihilisme passif, c'est ce que Nietzsche appelle le dernier homme. Le dernier homme, c'est cet homme qui est avachi, qui ne croit plus en rien, qui n'a plus aucune volonté de conquête, de connaissance, sans même parler de dépassement de soi, et finalement en étant dans une sorte de déliquescence totale. C'est cet homme civilisé, domestiqué, cet homme qui appartient à ce que Nietzsche appelle l'esprit de troupeau, une sorte de légume qui n'a tellement plus de volonté qu'il ne veut même plus vouloir. Pour lui, c'est le dernier homme puisque c'est quelque part le stade terminal de la dégénérescence humaine. Et à un moment dans le Zarathustra, donc le prophète Zarathustra, réalise que son enseignement n'est pas vraiment entendu par la foule. Personne ne prête attention à ce qu'il dit. Les hommes ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'il raconte. Alors il décide d'adopter l'attitude inverse. Plutôt que de leur vanter les mérites du surhomme, il décide au contraire de leur parler du dernier homme, de cette figure faible, passive et domestiquée. Zarathustra commence alors à prêcher et à décrire à l'humanité ce qu'est le dernier homme et ce qu'il attend si elle n'écoute pas sa doctrine. Et en faisant ça, il pense faire horreur aux hommes, il pense provoquer chez eux un sursaut et un regain d'intérêt pour le surhumain qu'il enseigne. Seulement, c'est tout l'inverse qui se produit. Quand il leur décrit ce dernier homme, eh bien, la foule qui l'écoute est comme envoûtée, enchantée par cette figure. Elle agrippe Zarathustra et elle le supplie, elle lui dit « Dis-nous comment on peut le devenir ». Zarathustra prononce alors cette phrase célèbre « Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles ». Et à travers cette allégorie, Nietzsche explique que la grande majorité des gens va sombrer dans le nihilisme parce qu'en fait, ils ne demandent que ça. Que seule une petite élite, une petite poignée d'individus, une avant-garde, va pouvoir trouver en elle les ressources et la force de résister à la modernité. La deuxième attitude, celle que Nietzsche préconise au contraire, face à cet effondrement des valeurs, c'est ce que Zarathustra appelle le surhumain. Le surhomme de Nietzsche, c'est celui qui comprend que le christianisme, avec toutes ses règles et tous ses dogmes, était aussi un enfermement qui contraignait l'homme à suivre certaines règles toutes faites et préétablies. Et donc il va faire de cet effondrement l'occasion de se libérer, l'occasion de dire, eh bien, puisque toutes les anciennes valeurs ont disparu, puisque comme le dit l'insensé, il n'y a plus de haut, plus de bas, plus de bien, plus de mal, eh bien, je vais moi-même, désormais, créer mes propres valeurs. Je vais décider pour moi-même de ce que je dois faire dans ma vie. Et c'est ça, l'attitude que préconise Nietzsche au sein du monde moderne pour faire face à cet effondrement des valeurs. Toute la tâche qui était dévolue à Dieu avant, donner du sens à l'existence, donner du sens à la souffrance, dire ce qui est bien et ce qui est mal, à présent, comme il n'y a plus de Dieu, comme Dieu est mort, le surhomme doit se hisser au niveau de Dieu. Il doit retrouver sa part de divin en lui pour devenir son propre Dieu et décider dans sa propre vie de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui fait que sa vie a du sens, de ce qui est souhaitable ou de ce qui ne l'est pas. Le surhomme se hisse au-dessus des valeurs détruites pour en créer des nouvelles. Il remplit lui-même la tâche que les hommes avaient autrefois attribuée à Dieu. Et c'est vraiment ça, la doctrine de Zarathustra. L'appel de Nietzsche dans le cœur des hommes, c'est à profiter, entre guillemets, de cette mort de Dieu, de cet effondrement des idéaux, non pas pour sombrer comme le dernier homme en dessous des idéaux
dans cette espèce de nihilisme, mais au contraire pour se hisser au-dessus de cet effondrement et poser à soi-même et pour soi-même désormais des nouvelles valeurs. La partie la plus difficile, voire impossible en réalité dans la philosophie nietzschéenne, c'est que le surhumain sait que les valeurs qu'il érige sont totalement arbitraires. Le surhumain aussi est nihiliste. Il sait que ces valeurs qu'il pose ne sont pas garanties. Il sait qu'il n'y a pas de grande vérité avec un grand V qui serait universellement vraie, et il ne le prétend pas. Il affirme que dans ce nihilisme, il pose ces valeurs qui sont uniquement un acte de sa propre volonté, qu'il ne tire de légitimité que de lui-même, et il les pose comme l'avait fait Dieu avant. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme actif. C'est un nihilisme aussi parce qu'on sait que rien n'est vrai et que tout n'est qu'une question de perspective, mais on est actif dans ce nihilisme et on en profite pour construire, pour être un créateur. C'est ce que l'insensé veut dire lorsqu'il dit « Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux pour du moins paraître dignes des dieux ?» Tout ce qu'il attribue à Dieu, l'homme doit désormais le trouver en lui-même. Il est comme un enfant qui a perdu ses parents et qui doit désormais se débrouiller tout seul. Et c'est en cela que cette tâche est proprement surhumaine, car l'homme doit se hisser au-delà de lui-même. L'homme doit se surmonter lui-même pour acquérir une nouvelle forme. C'est en fait un homme nouveau que Nietzsche appelle de ses voeux. Il reconnaît que le christianisme avait ses mérites. Il maintenait les hommes dans cet entre-deux confortable. Mais maintenant qu'il a disparu, l'homme n'a plus le choix. Soit il va se hisser au niveau du surhumain, soit il va sombrer dans le nihilisme. Pour Nietzsche, il n'y a pas d'alternative. On a donc ici une première explication de pourquoi c'est à l'insensé que Nietzsche fait annoncer la mort de Dieu. En fait, cet insensé n'est pas du tout insensé. C'est au contraire quelqu'un qui est trop lucide, qui voit venir l'immense crise des valeurs qui va s'abattre sur l'Europe et qui allume une lanterne en plein jour parce qu'il sait que la nuit va tomber. Donc ce terme de l'insensé désigne en réalité la façon dont la foule le perçoit, puisque la foule, elle, n'a pas compris que les bases sur lesquelles repose son monde sont en train de s'effondrer et que tout est en train d'être remis en cause. Et comme elle ne l'a pas compris, elle trouve effectivement que son geste n'a aucun sens. Une deuxième explication de ce geste, qui consiste à allumer une lanterne en plein jour, peut être trouvée du côté du philosophe Diogène. Diogène est un philosophe de l'Antiquité grecque, un philosophe cynique, qui rejetait les codes sociaux des hommes, qu'il trouvait hypocrites et qui a vécu toute sa vie dans un tonneau. Et on rapporte qu'il lui arrivait parfois de se balader sur la grande place d'Athènes avec une lanterne allumée en plein jour, en criant « Je cherche l'homme, je cherche l'homme ». Nietzsche, qui était un immense connaisseur du monde grec, connaissait évidemment cette anecdote. On peut donc penser qu'il s'en est inspiré pour imaginer le personnage de l'insensé. Un point intéressant sur cette anecdote attribuée à Diogène, c'est qu'il existe une controverse sur la phrase exacte que prononce Diogène. Pour certains, il disait « Je cherche l'homme, je cherche l'homme ». Pour d'autres, il disait « Je cherche un homme ». En fait, cette petite variation change la signification de son geste. Puisque s'il dit « Je cherche un homme », ce que veut dire Diogène, c'est « Je cherche un homme digne de ce nom ». On sait que Diogène était cynique et railleur. Il lui arrivait par exemple de convoquer tous les jeunes hommes qu'il pouvait trouver devant son tonneau en leur disant qu'il allait leur dispenser un enseignement. Donc l'heure arrivait, les jeunes hommes se réunissaient devant son tonneau et Diogène se montrait, regardait la petite assemblée qu'il avait convoquée et disait « J'ai demandé à des hommes de venir, je ne vois ici aucun homme digne de ce nom, je ne vais donc pas délivrer mon enseignement ». Donc cette version de l'anecdote fait aussi écho à celle de l'insensé, puisqu'alors à travers cette lanterne, lui aussi serait à la recherche, cette fois non pas d'un homme, mais du surhomme. La deuxième formule, ce serait que Diogène, avec sa lanterne allumée en plein jour, aurait crié « Je cherche l'homme, je cherche l'homme ». Et cette petite variation change beaucoup de choses, puisque le fait de dire « je cherche l'homme » serait de la part de Diogène une attaque directe à la philosophie de Platon et des idées. En effet, Platon explique qu'il y aurait deux mondes, le monde sensible, connaissable par nos sens, et un monde intelligible dans lequel existeraient toutes les formes de manière parfaite, le bien, l'ordre, le beau, le juste, et donc que nous, étant ici dans le monde sensible, notre but serait, par la philosophie, de pénétrer autant que possible l'espace intelligible pour pouvoir se rapprocher autant que possible de ces formes parfaites qui y existent. C'est une vision dualiste qui implique qu'il y aurait deux mondes distincts, un monde sensible et un monde suprasensible. Donc Diogène ne croit pas du tout en cette idée. Et donc le fait pour lui de se balader sur la grande place d'Athènes avec une lanterne allumée en plein jour, c'est une manière de se moquer de Platon en disant « je cherche l'homme en tant qu'essence, en tant qu'idée platonicienne parfaite qui devrait exister dans ce monde des idées » et de bien montrer qu'il ne le trouve pas parce qu'il n'existe pas. Cette deuxième variante de l'histoire
est tout aussi compatible, voire même plus, avec ce qu'annonce l'insensé. Puisque, en effet, ici, Diogène dit qu'il n'existe pas de monde suprasensible, qu'il n'existe pas de monde des idées, finalement de monde transcendant et métaphysique. C'est exactement ce que fait l'insensé. Il dit que Dieu est mort, qu'il n'y avait plus, mais en fait, on comprend qu'il n'y a jamais eu de monde métaphysique, divin, en tout cas d'autres mondes au-delà de ce monde sensible. Et on sait que c'est aussi une des grandes idées de la philosophie nietzschéenne, c'est-à-dire une critique radicale de la métaphysique, c'est-à-dire de l'idée qu'il existerait un autre monde au-delà de ce monde-ci perceptible par nos sens. Alors c'est déjà très dense, tout ce qu'on a vu, mais restez avec moi, puisqu'il existe une troisième explication, que je trouve peut-être la plus intéressante, sur cette idée d'allumer une lanterne en plein jour. On l'a compris, ce que Nietzsche annonce avec la mort de Dieu, c'est l'avènement du monde moderne, du monde rationnel, qui prend la science comme unique vecteur de connaissance. Mais ce que va venir Nietzsche, ce n'est pas seulement un déclin de la religion dans ce nouveau monde, mais finalement de tout ce qui échappe à la rationalité et à la science. En effet, il annonce la venue d'un monde froid, d'un monde technique, d'un monde entièrement mathématisé, dans lequel tout ce qui ne relève pas de cette approche scientifique, de cette approche technique, a vocation à être mis au second plan, voire à disparaître complètement. Un déclin de l'art, de la poésie, on peut dire que c'est un monde désenchanté. C'est ce que le philosophe Martin Heidegger appelle le monde de la technique. Un monde totalement désenchanté, où tout est mesurable, relatif et calculé. Ce que dit Heidegger, c'est que le monde technique conduit les hommes à ne plus voir le monde que comme un stock d'énergie disponible. Si on prend par exemple une forêt, il se peut qu'auparavant, un poète s'y serait promené et aurait composé une ode à la nature. Un philosophe aurait pu s'y poser des questions existentielles. Mais aujourd'hui, l'homme moderne, dans le monde technique, quand il voit une forêt, il ne voit plus qu'un ensemble de troncs, donc de bois potentiellement exploitables, et la seule question qui se pose, c'est comment rentabiliser, comment exploiter au maximum cette énergie disponible afin d'alimenter d'autres machines qui permettront de produire encore plus. On voit donc que c'est un changement de paradigme, un changement de rapport au monde, où tout n'est plus qu'utilitaire, rationnel et rentable. Avec la pensée religieuse et surnaturelle qui décline, c'est aussi tous les modes de pensée hors raison, hors rationalité, qui déclinent avec elle, puisqu'en effet, dans le monde technique, tout ce qui n'appartient pas immédiatement à la rationalité est considéré comme secondaire ou de faible valeur. Dans l'origine de la tragédie, Nietzsche explique le mouvement que décrit cette pensée rationnelle ou scientifique. Ce qu'il explique, c'est qu'à l'origine, la pensée rationnelle, dialectique, ou la pensée scientifique qui en est son prolongement, commence par un immense enthousiasme. En effet, grâce à la logique, grâce à l'intellect, on découvre des choses absolument stupéfiantes et on découvre, c'est vrai, certaines vérités sur le monde. Pour la science, on peut par exemple penser aux lois physiques ou aux lois naturelles qui ont été véritablement une révolution. Et à partir de là, naît une espèce d'enthousiasme dévorant, où l'on commence à se dire, mais finalement, si ça a si bien marché pour ces choses-là, eh bien utilisons cette même méthode, la méthode scientifique, pour comprendre absolument tous les aspects de l'existence humaine. Cet immense enthousiasme conduit les hommes à, entre guillemets, tout miser sur la rationalité et finalement à tout remplacer par la science, la poésie, la philosophie ou même l'art. Mais ce que dit Nietzsche, c'est qu'en faisant ça, les hommes se tendent un piège à eux-mêmes. En effet, ce que fait l'homme de science, c'est tracer un petit cercle au milieu de l'existence humaine et se dire à lui-même et dire à ceux qui ont le malheur de le suivre, regardez, voici la totalité de l'existence humaine et voici la totalité de ce que peut expliquer la science. Or, encore une fois, ce qu'ils prennent pour la totalité n'est qu'un petit cercle qui a été tracé. Et Nietzsche explique que tôt ou tard, l'homme de science lui-même, ou ceux qui ont eu le malheur de l'écouter, rencontrent le bord de ce cercle au cours de leur existence. Et finalement, ils finissent par se rendre compte qu'il y a certaines choses dans l'existence humaine qui ne peuvent pas être appréhendées par l'intellect ou par la raison, des choses qui sont en dehors du cercle. Et au titre de ces choses, on peut citer par exemple la beauté, l'amour, le sublime, le tragique, qu'on ne peut pas appréhender par les mathématiques ou par la raison. Pourquoi est-ce que quand je me trouve face à une œuvre d'art sublime ou face à une cathédrale gothique européenne, je me retrouve pris d'un sentiment intime et profond qui confine au sublime? Cette manifestation de la beauté, je ne peux pas l'expliquer par ma raison. Je ne peux pas non plus dresser un modèle mathématique qui expliquerait à coup sûr pourquoi certaines choses sont belles et d'autres ne le sont pas. C'est exactement comme pour l'amour. Quand on ressent un véritable amour pour une personne, on n'est pas dans le domaine de l'intellect ou de la raison. On est dans quelque chose qui échappe justement à l'intellect ou à la raison. On est dans quelque chose qui est en dehors du cercle. Alors bien sûr, aujourd'hui, on peut décrire la chimie interne du cerveau qui fait qu'on tombe amoureux ou qu'on aime profondément quelqu'un. Mais enfin, une simple description physiologique ne suffit pas, loin s'en faut, à expliquer l'intégralité du phénomène. Et alors à ce moment-là, quand les hommes qui ont tant cru à la science, qui ont été portés par un tel optimisme, se retrouvent à la frontière de ce cercle et réalisent qu'il y a tant de choses dans leur existence que la science ne peut pas et ne pourra jamais expliquer,
Nietzsche explique que cet optimisme originel se transforme en un pessimisme profond, un désespoir total. Les hommes se rendent compte alors que ce en quoi ils ont cru n'était pas vrai et que ces explications qu'on leur avait promises n'arriveraient jamais. Nietzsche va jusqu'à dire que si une société humaine va trop loin dans cette croyance aveugle dans la science, alors au moment où elle se heurte à cette désillusion, où elle se heurte à cette extrémité du cercle, alors cette société humaine peut aller jusqu'au suicide collectif tant elle est désespérée. Et c'est précisément à ce moment-là que Nietzsche suggère de réintroduire l'art dans la société humaine, de redonner vie à la poésie, à la musique, à la danse, pour réenchanter le monde que la science avait désenchanté. Il s'agit ici d'offrir l'art aux hommes comme une consolation métaphysique. Certaines choses ne peuvent être appréhendées que par les émotions en étant ému, touché par quelque chose ou par une perception intuitive. C'est ce qui fera dire à Heidegger que la lune qu'ont peint les artistes est plus proche de la véritable lune que celle sur laquelle se sont posés les Américains. Et donc même s'il ne croit pas aux essences, Nietzsche va jusqu'à dire que ces expériences qui ne sont pas appréhendables par la raison sont même probablement les expériences les plus précieuses et celles qui ont le plus de valeur dans l'existence humaine. C'est en cela que Nietzsche et Heidegger sont des irrationalistes, c'est-à-dire qu'ils préconisent la subsistance d'une sphère irrationnelle, poétique, artistique ou même mystique, qui coexisterait avec la rationalité. Ce qu'on mettrait dans cette sphère irrationnelle, donc insensée, permettrait beaucoup mieux d'accéder à ces phénomènes et de les appréhender. Et la science, éperonnée par sa puissante illusion, s'élance alors irrésistiblement jusqu'à ses limites, où vient échouer et se briser son optimisme latent, inhérent à la nature de la logique. Car la circonférence du cercle de la science est composée d'un nombre infini de points, et cependant qu'il est encore impossible de concevoir comment le cercle entier pourrait être jamais mesuré, l'homme supérieur et intelligent atteint fatalement, avant même d'avoir accompli la moitié de sa vie, certains points extrêmes de la circonférence où il demeure interdit devant l'inexplicable. Alors surgit devant lui la nouvelle forme de la connaissance tragique, dont il lui est impossible de supporter seulement l'aspect sans la protection et le secours de l'art. Je trouve que le personnage de l'insensé qui est mis en scène dans Le Gai Savoir peut être rapproché du personnage d'un autre roman, le personnage de Maria Timofeïevna dans le roman Les Possédés de Dostoïevski. Dans Les Possédés, Dostoïevski approche des thèmes identiques à ceux dont on a parlé dans cette vidéo, et notamment cette vague de nihilisme qui s'apprête à complètement écraser l'Europe, que Dostoïevski aussi avait vu venir et dont il percevait la menace. Les personnages du roman sont plus ou moins gagnés par ces démons, et ils y cèdent tous petit à petit à des degrés divers. Maria Timofeïevna est une mystique, une sorte de sorcière, que le personnage principal a pris pour amante, presque par cruauté, par dérision ou par jeu un peu macabre. Et donc Maria Timofeïevna passe ses journées dans sa chambre à se remémorer d'un monde qui a disparu, à réciter des incantations ou à accomplir des rituels magiques. C'est une mystique qui appartient à un monde disparu qui ne reviendra plus, un personnage qui est empreint de foi, de beauté et d'innocence. Elle traverse cette époque dans laquelle elle n'a plus sa place, elle qui croit encore au sacré, elle qui considère que les mystères ne sont pas à résoudre, mais simplement à honorer. Maria Timofeïevna est un dernier éclat de poésie dans un monde qui s'effondre et qui menace de s'écrouler sous le poids du nihilisme. Cependant, le roman ne fait état d'aucune ambiguïté. Maria Timofeïevna est complètement folle. Elle a complètement perdu pied avec la réalité, et parfois elle n'arrive même pas à dialoguer avec les personnes qui sont avec elle dans la pièce, simplement parce qu'elle ne les écoute pas, ou plutôt elle ne les entend pas. C'est un personnage qui est une figure de résistance face au monde moderne, au monde qui arrive, une figure dysfonctionnelle, puisqu'elle est complètement folle, mais qui incarne quand même une forme de poésie qui subsiste. Et c'est peut-être ça l'insensé de Nietzsche, une forme d'irrationalité, c'est-à-dire d'art, de musique, de poésie, de danse, de finalement tout ce qui échappe à la raison et dont les hommes ont un besoin vital. C'est celui qui maintient cette irrationalité, celui qui allume une lanterne en plein jour, qui fait un acte sublime parce qu'il est inutile dans un monde désenchanté, vide des techniques. Et c'est peut-être ce rapport poétique au monde que Nietzsche annonce comme étant un phare dans la grande nuit qui vient. Alors, soyons de ceux qui allument des lanternes avant midi, nous, les enfants de la nuit, nous qui espérons, nous qui voulons croire et nous qui, faute de Dieu, devrons trouver au sein de nos propres forces des raisons d'espérer, nous qui devrons 100 fois toucher le fond de la piscine pour y mettre un coup de pied, nous qui sommes perdus, errant dans le dédale moderne de ces idoles mortes, souillant leur tête sous nos pieds, à nous qui regardons le ciel, nous les fêlés qui laissons passer la lumière, les écorchés, les dingues, à nous qui cherchons notre empire, à nous qui allumons des lanternes en plein jour.